Engage-toi envers toi-même ou abandonne maintenant. Et salut la team Smart Concept, ici Alexander. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement. Alors oui, on traite surtout de business ici, de conciergerie locative, de sous-location, mais on parle aussi également de mindset d'entrepreneur, d'investisseur et même au-delà de ça, de ce qu'il faut pour réussir son entreprise et pas seulement juste construire une conciergerie locative ou faire de la sous-loc. Non, ici on parle de réellement créer un business rentable sur le long terme et c'est pour ça que je vous donnerai également des astuces par rapport à ça, par rapport à des mentors qui m'ont enseigné cela, par rapport à des citations, des phrases ou des notions que nous on utilise pour faire croître notre business, que ce soit sur le plan professionnel mais également qui vont nous servir sur le plan personnel. Donc ici voilà, on voit l'engagement, c'est parti. Donc l'engagement un petit peu dit comme ça, c'est peut-être un petit peu vague. En tout cas, ça va être le fait de réellement de se donner un engagement envers soi-même. Et quand je dis ça, c'est réellement vrai. Depuis que je fais ça, depuis que j'ai implémenté finalement cet argument, cet engagement, ça va beaucoup mieux et ça permet également de se mettre une certaine pression envers soi-même et réellement de se dire ok, si je me déçois moi-même, mais forcément je vais décevoir les autres et si je suis pas crédible déjà envers moi-même, comment je peux être crédible envers les autres en proposant mon service à d'autres personnes. Donc ça passe par quoi? Ça va être par le fait de se dire ok, je m'engage à l'heure actuelle et c'est réellement comme ça que ça se passe, je m'engage aujourd'hui à lancer mon business à partir de telle date. Ça peut être un engagement vraiment spécifique pour le business, mais réellement dans les faits, là nous on parle de conciergerie locative, de sous-location, de dire ok, je prends la décision et je m'engage, en gros, il faut plus l'écrire pour réellement que ça ait de l'impact, et je m'engage réellement à lancer mon business de conciergerie et sous-location le 31 juin 2024. Par exemple. Et ça en fait, le fait de le marquer, de l'écrire, de le mettre dans vos notes, dans le téléphone ou n'importe où, de l'afficher, ça va envoyer une information au cerveau de dire ok, là, si je me respecte réellement, je me suis engagé envers moi-même à accomplir cette tâche-là, donc en l'occurrence me lancer mon business, mais c'est encore un peu vague. Ok, on a l'objectif total, on a la deadline, telle date. Maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est comment on fait. Parce que là, se dire, ok, je vais lancer mon business, c'est très bien, c'est très beau, mais beaucoup disent, ah, je vais faire ça, il faut que je fasse ça, je vais essayer. Non, là, on s'est engagé, donc il n'y a plus le choix, il n'y a pas de retour en arrière, c'est let's go. Maintenant, comment on va le faire ça? On va le découper, c'est-à-dire que je vais lancer mon business, ok, je me suis engagé à le faire, on le sait. Il va falloir se dire, ok, quelle est la première étape, first step, pour passer à ça? Parce qu'il va y avoir plein d'étapes avant de se dire, je lance mon business. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est se renseigner. Donc si toi tu es ici, c'est la première chose que tu es en train de faire, tu te renseignes, peut-être que tu as déjà des notions, peut-être que tu t'es déjà formé ou que tu es en train de te former. En tout cas, c'est la meilleure décision que tu dois prendre. Et ici, c'est de se dire, voilà, ok, qu'est-ce que c'est ce business finalement? À quoi ça correspond? Donc je vais regarder des vidéos, des articles, je vais lire un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que peut m'offrir ce business? Pourquoi je le fais? Donc évidemment, on a cet objectif-là, on s'est engagé, on a telle date qui est soulignée, encadrée en rouge, tout ce que vous voulez pour vous en souvenir, pour vous engager envers vous-même et de se dire dans tous les cas, à cette date-là, j'aurai lancé mon business. Voilà, c'est marqué, c'est écrit, ça va se faire. Donc par rapport à ça, il va falloir découper les étapes parce qu'on ne peut pas arriver le 31 juin 2024 et dire bon voilà, ça y est, on y est, je lance mon business, c'est parti. Ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir faire des steps, se renseigner, ensuite se former, planifier, anticiper, faire une étude de marché, voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, il y a pas mal d'étapes à faire par rapport à ça, mais déjà on s'est engagé et le cerveau va l'enregistrer. On sait que quelque part dans notre tête, le 31 juin 2024, on a ce business à lancer. Donc tout ce qui est en amont, on va mettre les étapes nécessaires pour arriver à cet objectif. Donc la formation, le fait de se renseigner, le fait de savoir quelle boîte on va devoir monter, le fait de savoir quel objectif on vise. Est-ce qu'on vise 2 000 € par mois? Est-ce qu'on vise 5 000 € par mois? Est-ce qu'on vise 10 000 € par mois? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie d'être au même endroit lorsqu'on va lancer le business? Est-ce qu'on a envie d'être sur place, en digital? Bon, tout ça, c'est des questions à se poser par rapport à notre engagement. C'est le fait de se dire, en tout cas dans notre cas à nous, si on est sur cette chaîne, c'est qu'on parle d'immobilier, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat, je m'engage dans le cadre de mon entreprise, donc je vais me lancer ou alors je vais mettre un engagement par rapport à une étape particulière. Je m'engage à
appeler 10 clients par jour pendant une semaine lors de la création de mon activité. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur au début de parler au téléphone, d'avoir des appels commerciaux. Ben là, je m'engage à appeler 10 personnes, voilà, sur les annonces Le Bon Coin, sur les plateformes, par rapport à ma prospection active, d'aller dans 10 agences immobilières proposer mes services. Ça peut être tout ça. Et le fait de dire je m'engage de le faire à une date précise, c'est important qu'il y ait la date. Sans date, bah, vous pouvez vous engager et vous engager dans le flou, hein. Vous avancez dans le brouillard. Je m'engage à recruter 3 équipes terrain pour mes 3 secteurs différents. Bon, bah, si j'ai pas de date, je m'engage, je verrai ça quand je pourrai. Non, on met une date précise, c'est super important, ce qui va vous permettre réellement d'obtenir cet objectif. Et ça, c'est ultra puissant. Pour mon anecdote personnelle, lorsque j'étais fonctionnaire à temps plein en CDI, j'avais mis une deadline sur mon agenda en 2025, je m'engage à quitter la fonction publique. Voilà, le 1er janvier 2025. Ça, c'était cette deadline, je m'en rappelle encore parce qu'en fait, maintenant, on est à l'heure actuelle en 2024. J'ai quitté, moi, ce travail depuis déjà une année auparavant, donc en 2023. Et j'aurais pu le faire même avant, en fait, c'est que j'ai laissé grossir la trésorerie au sein de ma société. Mais le but, c'est que voilà, j'avais la deadline, j'avais la date, je m'étais engagé et du coup, j'avais mis toutes les actions en place pour réussir. Chance pour moi et ouais, il y a forcément de la chance, il y a forcément du talent, les deux se regroupent, mais en tout cas j'ai pu le faire avant, j'ai pu me dégager de cette vie-là avant, chose que j'aurais même pas imaginé si je n'avais pas écrit, si je m'étais pas engagé envers moi-même. Et pour ça c'est ultra puissant, je vois avec des séminaires, des masterminds, avec des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui ont réussi. On parle de boîtes à plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires, voire de millions. On a un mentor qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an et même de bénéfices. Donc en fait, apprendre de ces personnes-là, ça nous en dit beaucoup, ça permet de casser des plafonds de verre et de se dire, ok, si la personne elle a mis ce process en place et que ça a marché, mais pourquoi ça ne marcherait pas sur moi? Donc voilà, simplement pour t'encourager toi aussi à t'engager envers toi-même, respecte-toi toi-même, engage-toi vers toi-même, tiens cet engagement. Si tu ne le tiens pas, ça veut dire que bon, tu t'es engagé un petit peu à la va-vite et que finalement, tu n'as pas réellement conscience des choses, que finalement tu ne prends pas assez au sérieux et que normalement, si tu fais ça, bon, ça ne va pas forcément réussir pour toi dans ce business. Alors que si tu respectes réellement cet engagement, même si la date pour laquelle tu avais mise, elle est un peu dépassée ou que ce n'est pas réellement le chiffre que tu avais promis dans ta tête entre guillemets, mais c'est pas grave parce que tu as fait les actions en place par rapport à cette deadline, par rapport à cet objectif, par rapport à cet engagement et du coup tu vas forcément avoir mis les actions en place et ça va apporter obligatoirement des résultats. Autre exemple, quand je stagnais, j'étais tout seul, j'étais vraiment au début du lancement, au début de tout ça, j'avais à peu près 10 à 15 biens, je pensais que j'allais pouvoir tout gérer tout seul. Au bout d'un moment, j'ai vu que j'étais sous l'eau, que j'y passais tout le temps mon temps au téléphone avec les voyageurs, avec les propriétaires, à gérer les annonces, les prix, les problèmes et ci et ça. J'en ai eu marre, j'avais besoin de quelqu'un à former pour gérer toute la partie communication client. C'était le premier point que je devais déléguer. Et en fait, je me dis, bon, ça, je le ferai, mais à force de repousser, ça n'a mené à rien. J'étais encore tout seul dans mon bateau, en train un petit peu de, voilà, presque chavirer. J'étais un petit peu en train de couler parce que j'arrivais pas à tout gérer tout seul. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ok, je m'engage à recruter un équipier, un gestionnaire qui va gérer toute la partie com. Ce qui me faisait peur, c'est de le déléguer, mais au final, ça a été super vite. Je pensais pas que ça aurait été aussi simple. Et le fait de m'engager ça à cette date-là, je me rappelle, j'avais dit, bon, là, je m'engage à recruter un gestionnaire. Je lui explique tout. Pour telle date-là, il faut que j'aie mon équipier qui va gérer la com. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, bon, toutes les steps ont évolué, mais c'était le premier engagement qui a réellement sauvé ma boîte et qui a réellement sauvé aussi ma vie perso. Donc, encore une fois, engage-toi vers toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On change un peu de contexte, on n'est pas que dans le technique, on n'est pas que dans l'opérationnel, il y a aussi ce mindset, c'est vraiment le plus important. Si tu as le mindset, tu vas pouvoir mettre en place les process pour ton entreprise, donc c'est ultra important. Les deux vont ensemble, les deux sont complémentaires et je trouvais ça vraiment bien de t'en parler. Voilà pour ça. N'hésite pas à me dire quel engagement tu prends aujourd'hui, la date à laquelle tu t'engages, mets-le dans les commentaires. Tu peux également m'envoyer un message privé sur le Instagram alexander.smartconcept. Retrouvez toutes les ressources et liens utiles dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!